Bonjour tout le monde, aujourd'hui petite vidéo grand oral, on va essayer de traiter un sujet purement mathématique qui sera le suivant, qui a inventé la récurrence. Alors pour traiter ce sujet, on va comme d'habitude diviser la vidéo en trois parties. Une première partie de présentation de 5 minutes environ, une deuxième partie on va répondre à 2 ou 3 questions, et une dernière partie on va essayer de lier la question à une éventuelle orientation. Bonne vidéo! Nouvelle manière de démontrer des propriétés vues en terminale, la récurrence a mis un certain temps à s'affirmer auprès des mathématiciens. Donc on va essayer de se pencher ensemble sur l'histoire de cette technique de démonstration. Alors on va tout d'abord essayer d'expliciter un petit peu en quoi consiste la méthode, le principe de récurrence. Alors surtout pour les non-matheux qui sont parmi nous, je ne vise pas du tout le professeur de non-spécialité. Alors, donc posons les choses. Donc on considère une propriété donnée dont on souhaite prouver qu'elle est vraie pour un ensemble sur une partie des entiers naturels, c'est-à-dire les entiers 1, 2, 3, 4, 5. Donc pour prouver qu'elle est vraie, on doit, en utilisant une récurrence, on doit prouver deux éléments. On doit tout d'abord prouver que la propriété est vraie pour un entier n0 donné. Ensuite, on doit prouver que si la propriété est vraie pour un entier n supérieur ou égal à n0, alors elle est vraie au rang suivant, c'est-à-dire au rang n plus 1. Si ce point s'appelle l'hérédité. Si ces deux éléments sont prouvés, alors on peut considérer que la propriété est vraie pour tout entier supérieur ou égal à n0. Donc on va essayer de donner un exemple, d'utiliser une analogie pour expliquer cette méthode. Donc on va considérer les concours, on va se placer dans le cadre des concours de chute de domino. Par exemple, domino D. Donc le principe c'est d'aligner tout un tas de dominos et de tous les faire tomber et de faire des jolies figures avec. Le principe de récurrence peut donc être vu comme ceci. Si par exemple on sait que le premier domino tombe, et si on sait que lorsqu'un domino tombe, il fait tomber le domino d'après, alors on sait que tous les dominos vont tomber. Donc c'est ça grosso modo le principe de récurrence. Donc on va revenir maintenant au cœur de notre problème, c'est l'histoire de ce raisonnement. Donc le premier raisonnement qui s'approche d'une récurrence, on le doit à Euclide, donc vers environ moins 300, donc dans le fameux livre Les éléments d'Euclide. Donc grosso modo, il a utilisé un principe qui s'approche de la récurrence pour montrer que si on sait qu'il existe un ensemble avec au moins un nombre premier, alors on sait qu'on peut ajouter à cet ensemble un nombre premier de plus, donc ce qui peut s'approcher grosso modo d'une hérédité. Alors seulement, on ne peut pas vraiment dire que c'est la première récurrence qui est apparue dans l'histoire des mathématiques, parce que le raisonnement n'est pas encore suffisamment bien posé, du fait que pour les Grecs, la notion d'infini, c'était pas un concept très marqué. Pour eux, avec leur système de numération, compter jusqu'à 10 000, c'était déjà compliqué. De plus, pour les Grecs, les notions de variables, ça n'existe pas. Donc poser un entier n, pour eux, c'est pas possible, quoi. Donc on ne peut pas vraiment parler de première récurrence, mais on peut parler de première esquisse mal dégrossie de récurrence. Donc il va s'en suivre des tas d'autres exemples du même calibre jusqu'au XVIIe siècle. Et par exemple, on peut citer Fibonacci et sa célèbre suite. Mais la première véritable récurrence, on peut l'attribuer en 1654 à Pascal, dans son livre Traité du triangle arithmétique. Pascal l'utilise pour traiter un problème de combinatoire qu'on pourrait traduire en termes modernes par une égalité sur des combinaisons qui serait la suivante. P parmi n est égal à P-1 parmi n que multiplie n-P plus 1, le tout divisé par P. On peut citer à la même époque Fermat qui a également travaillé sur le concept de récurrence. Donc si la méthode est née du coup en 1654, elle a eu beaucoup de mal à s'imposer auprès des mathématiciens. Par exemple, en 1686, Bernoulli
montre par récurrence la formule concernant la somme des n premiers entiers naturels. Mais comme cette méthode-là n'était vraiment pas trop quelque chose de courant chez les mathématiciens, on remarque dans son livre qu'il détaille énormément le raisonnement. Preuve que la méthode n'était pas du tout dans les mœurs de l'époque. Donc de même, la personne qui va vraiment démocratiser la méthode, c'est Euler. À partir de 1735, beaucoup développaient cette méthode. Et elle va continuer à s'imposer tout au long du XIXe siècle. Et elle va atteindre son apogée en 1888, donc vers la fin du XIXe siècle, grâce à Dedekind et Peano, qui ont utilisé la démonstration par récurrence pour la construction de n, c'est-à-dire l'ensemble des entiers naturels. Aujourd'hui, c'est devenu une technique phare de démonstration qui peut être déclinée en plusieurs variantes, comme par exemple la récurrence double, et qui peut être généralisée à d'autres ensembles que grand N. J'espère que cette petite présentation vous a plu, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Alors, on va faire honneur à Pascal et à ses démonstrations de 1654, donc on va du coup remettre au goût du jour en utilisant les outils modernes. Et donc on va refaire la démonstration de la propriété suivante. Donc pour tout n supérieur ou égal à 1 et p inférieur ou égal à n, p parmi n est égal à p-1 parmi n que multiplie n-p plus 1, le tout divisé par p. On doit donc réaliser la démonstration en deux étapes, initialisation et hérédité. On commence par l'initialisation. Pour n égale 1, p parmi 1 va donc être nécessairement égal à 1, car p est inférieur ou égal à 1, et 0 factoriel égale 1. De plus, 1 sur p-1 que multiplie 1 moins p plus 1, le tout divisé par p, est égal également à 1. On peut donc dire que la propriété est vraie pour n égale 1. Passons maintenant à l'hérédité. On suppose que pour un entier n supérieur ou égal à 1, on a p parmi n est égal à p-1 parmi n que multiplie n moins p plus 1, le tout divisé par p. On va chercher à prouver que du coup, p parmi n plus 1 est égal à p-1 parmi n plus 1 fois n plus 1 moins p plus 1, le tout divisé par p. C'est-à-dire que la propriété est vraie au rang n plus 1. Pour cela, on part de p parmi n plus 1, qu'on décompose en p parmi n fois n plus 1, le tout divisé par n plus 1 moins p. Comme on sait que p parmi n est égal à p-1 parmi n fois n moins p plus 1, le tout divisé par p, on peut l'injecter dans l'égalité précédente. On peut alors simplifier par n plus 1 moins p. En jouant avec les factoriels, on peut donc prouver que l'on a p-1 parmi n plus 1 que multiplie, entre parenthèses, n plus 1 moins, entre parenthèses, p-1, le tout divisé par p. Ce qui est bien égal à ce que l'on cherchait à démontrer. On a donc bien prouvé l'hérédité. Par conséquent, l'initialisation étant vraie, l'hérédité étant vraie, on a bien prouvé que pour tout entier n supérieur ou égal à 1 et p inférieur ou égal à n, on a p parmi n qui va être égal à p-1 parmi n que multiplie n moins p plus 1, le tout divisé par p.
La récurrence double, c'est une petite variation de la récurrence simple. La différence, c'est qu'on doit réaliser l'initialisation sur deux entiers successifs. Donc, pour la propriété est vraie pour n0 et n0 plus 1. Et ensuite, dans l'étape d'hérédité, on suppose que la propriété est vraie au rang n et au rang n plus 1 et que cela implique qu'elle est vraie au rang n plus 2. En ce qui concerne la récurrence peut être donc généralisée à un autre ensemble que n. On parle du coup de récurrence bien fondée. Donc cette récurrence peut s'appliquer à tout ensemble dit bien ordonné. Mais on n'entrera pas plus dans les détails dans cette présentation. Cette question est une question vraiment d'histoire des mathématiques, une question très générale, donc qui peut être traitée par un élève qui a vraiment un intérêt pour les mathématiques. Donc du coup c'est vraiment plus pour les élèves qui vont souhaiter faire des mathématiques pures après le bac. Donc ceux qui envisagent plutôt de faire une fac de maths. J'espère que cette petite présentation vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner à la chaîne pour la faire progresser et me donner envie de faire encore plus de vidéos. Et je vous souhaite bon courage pour votre grand oral. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, la commenter et à la partager. Abonnez-vous à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez vous rendre sur mon Tipeee. Le lien est en description. Et si vous souhaitez voir les autres services que je peux proposer, n'hésitez pas à aller sur mon site internet www.dkmath.fr.